Bonjour chers amis, dans ce temps de la Toussaint que nous allons pour ainsi dire commencer, et vous savez tout le mois de novembre est un mois qui est consacré à nous tourner vers les saints du ciel. C'est les saints, y compris ceux bien sûr qui ne sont pas canonisés. Pourquoi l'Église a-t-elle cette manie, je dirais, de canoniser autant de personnes, puisque même dans la fête de la Toussaint, on considère qu'il y en a encore plus, on peut parler de centaines de milliers de saints. Pourquoi pourquoi est-elle orientée tant que ça vers la sainteté? Parce que tout simplement, c'est ce qui nous attend tous. Nous avons en réalité besoin de sainteté. Nous avons été faits pour cela, et il y a cette sorte de manque de désir d'être saint qui est à la racine de tant d'actions de l'homme. Alors nous avons besoin de cela, et en famille particulièrement, j'ai assez dit que la famille c'était le microcosme idéal pour faire ce petit royaume sur la terre, le commencer. Et nous avons bien sûr, nous l'avons dit aussi, nous avons une sorte de prototype qui est la Sainte Famille, Alors la Sainte Famille, c'est très précisément Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et c'est d'ailleurs la seule famille qui a été canonisée vraiment par l'Église. Et pourtant, voyez, cette Sainte Famille, elle n'a pas donné de fruits humains. Il n'y a pas de descendance directe, de traces humaines. On ne sait même pas où est la maison de Nazareth. Et pourtant, elle a produit la rédemption du monde. On peut dire que cette Sainte Famille, c'est Joseph qui meurt d'amour pour Marie, Marie qui meurt d'amour pour Jésus, et Jésus qui meurt d'amour pour le monde. Je ne sais plus quel est le spirituel du XVIIe siècle qui a dit cela. C'est peut-être quelqu'un comme Jean Eudes ou quelqu'un comme ça. En tout cas, cette Sainte Famille-là, elle est peut-être un peu à part parce que, bien entendu, elle est centrale dans tout le mystère du salut du monde. Mais il y a aussi les autres familles bibliques que nous avions déjà évoquées. Et elles, pour le coup, elles sont ces familles qui nous ressemblent, marquées tellement par le péché originel. C'est des familles qui n'ont pas été épargnées par les souffrances ou les désordres. Et pourtant, elles figurent, voyez, dans la lignée du Sauveur du monde, dans cette fameuse généalogie de Jésus. Alors pour Abraham, je redis vite rapidement qu'il a dû quitter sa famille d'origine, il a dû s'exiler, se désinstaller de lui-même et ne plus connaître la sédentarisation. Voilà comment cet homme n'aura rien du tout sur la terre, peut-être un simple petit lopin de terre qu'il va acheter pour enterrer sa femme. Voilà, c'est tout. Et cette grande pauvreté dans cette famille-là, c'est en même temps à cause du sacrifice qui est compris derrière et qui va être signifié dans le sacrifice d'Isaac, sur le mont Moria. Voilà comment on trouve là aussi une famille qui a tout à fait de la sainteté. Car vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on se dit, mais en quoi la famille peut-elle être source de sainteté? Et je parle de nos familles concrètes et bien humaines. Il y a une autre famille concrète et humaine, c'est celle de Jacob. Et il a peut-être pas toujours suivi les volontés du Seigneur. En tout cas, il s'est finalement toujours référé au Seigneur. C'est même le préféré du Seigneur, ce Jacob, contre ses frères. Et quand Joseph va être préféré, un fils de Jacob, quand il va être préféré aux autres, il y a là ce mystère d'une élection, c'est un peu ça qui est dans la sainteté. On est appelé un peu aux dépens des autres quelquefois, on est appelé à faire ce choix radical du Seigneur, comme l'a fait Joseph. Et puis David qui malgré son adultère et ses nombreuses frasques, va aussi concourir à réaliser ce petit royaume qui commence à descendre sur cette terre d'Israël. Le jeune Tobie, lui, c'est en s'oubliant aussi parfaitement lui-même, en quittant son père et sa mère, il se met à suivre l'ange Raphaël, qui est comme Dieu lui-même. Il va faire ce grand pèlerinage de dépossession de soi pour arriver à s'en remettre à Dieu et trouver toute sa part de fécondité avec la belle Sarah qui va épouser. Il y a dans les familles modernes, vous savez, ces familles-là aussi que l'on peut retenir comme des familles saintes, sainte entre guillemets, c'est la famille Vianney à Dardy, qui est une famille
pauvre mais sans être misérable, mais qui est très confiante dans la providence. Dans la famille Vianney, Dieu y était le premier servi. Et dans cette famille, on laissait toujours à table une place pour le mendiant qui pouvait passer. Et il y avait de ces mendiants que l'on accueillait à la table familiale. Ça va marquer le futur curé d'Ars pour le reste de ses jours. C'est curieux comme il y a tant de familles qui font un saint parce qu'elles sont déjà elles-mêmes des saintes familles. C'est la même chose avec la famille Soubirous à Lourdes, qui va être l'environnement de Sainte Bernadette. Mais il y a un père qui est un chômeur et qui a même fait un peu de prison, une mère un peu brusque, des frères et sœurs qui vont devenir cupides. Et pourtant, c'est à Lourdes, cette famille, quand on visite le cachot familial, on est impressionné de cela, une humble famille qui va porter la messagère de la Sainte Vierge. Vous voyez ce décalage qu'il y a entre quelque chose qui peut rester humain et très pauvre, très simple, et pourtant qui est comme traversé par cette fulgurance du Dieu saint qui vient se saisir des personnes. La famille Martin à Lisieux, on retrouve ça aussi, cette sainteté qui va venir choisir les personnes, alors qu'il y a cette famille d'origine pourtant qui est passée par tant de souffrances et de difficultés. Il y aura 9 enfants dans cette famille Martin, mais 4 sont morts-nés. C'était d'ailleurs des garçons en partie. Il n'y aura plus que 5 filles. Elles vont toutes partir au couvent. Voilà, pas du tout de descendance non plus dans cette famille. Il n'y a pas de patrimoine, pratiquement pas. Et la mère, c'est un cancer, et puis le père qui va finir dans un asile d'aliénés. Et pourtant, on voit naître de ce qui a été vécu dans cette famille-là, on va voir naître la doctrine de la voie de l'enfance, qui va, pour ainsi dire, faire de Thérèse un docteur de l'Église. Voyez comment il y a tant de familles qui sont d'ailleurs riches ou pauvres, qui sont des familles nombreuses ou plus simples, mais qui ont été le berceau de la sainteté vécue au quotidien. Le pape François a fait un texte magnifique sur la sainteté au quotidien, en disant que ça peut être la sainteté de mon voisin de palier. C'est cette sainteté simple vécue au quotidien qui fait la beauté de l'Église et qui prépare déjà le royaume. Pourquoi? Parce que dans ces familles simples, au quotidien, on enseigne tout simplement le don de soi, la bienveillance, la prière, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans ces familles-là, on relie toujours, et c'est très fort dans l'éducation, de pousser les enfants à l'amour de Dieu parce que c'est aussi dans le prochain et réciproquement. Ces 2 fameux commandements de l'amour qui sont au centre du christianisme. Voilà comment on a toujours eu de ces familles-là et je crois qu'on en aura toujours. Réjouissons-nous parce que Dieu continue à travailler dans notre monde. Il y a des familles qui sont souvent cachées, comme il faudrait peut-être les dévoiler un peu plus, parce qu'elles se refusent à un confort trop matériel, mais elles choisissent d'abord et surtout de transmettre les valeurs de l'Évangile. Et dans la famille, il n'y a pas de meilleur endroit pour transmettre l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est pas des gens exceptionnels, c'est pas des gens qui sont des héros, ça fabrique pas des héros. Au contraire, ça fait droit à la fragilité, l'Évangile. C'est pas une condescendance, voyez, une espèce de piété malsaine pour ce qui n'est pas encore riche. C'est pas ça, c'est pas un pis-aller, mais ça consiste à corriger effectivement ces sentiments pour que on retrouve des richesses qui sont celles de la famille, des richesses qui peuvent être affectives, mais où les talents de chacun se développent. Et pour ça, curieusement, il faut pas être riche, il faut être faible. Parce que la faiblesse, ça reste une valeur essentielle pour découvrir notre vraie nature, qui est d'être abandonné dans les mains du Seigneur. C'est ce que veut dire la fameuse célèbre première béatitude, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Vous voyez, c'est au présent.
Une famille où on est pauvre de cœur, alors le Seigneur est là. C'est ce qui fait vraiment la sainteté de la famille. La force de la famille lui vient même de cette fragilité. Comme l'amour lui-même qui est délicat, qui est respectueux, qui est attentif aux moindres détails. C'est cette sorte d'alchimie mystérieuse où il y a de frêles rameaux qui peuvent pousser sur le cep, mais c'est pour donner de magnifiques fruits. La beauté familiale, ça se lit toujours dans des banalités très simples. La façon dont une mère peut parler à son enfant, comment elle peut le langer, comment elle peut l'éduquer, comment un père fait montre d'autorité et de tendresse, c'est tout cela qui a un parfum d'évangile. Alors je disais que vraiment la sainteté dans une famille, c'est pas autre chose qu'une faiblesse qui s'épanouit en une fécondité plus grande. Et ça, c'est, vous voyez, comme contradictoire avec cet idéal consumériste de notre monde aujourd'hui, où le bonheur doit reposer sur le matériel, et donc sur l'avoir, sur l'accumulation. Alors qu'il y a des épreuves qui sont toujours là, et il y en a peut-être plus aujourd'hui des épreuves dans les familles, ce qui veut bien dire qu'on est à contre-courant quand on cherche à fuir les épreuves pour se réfugier dans le consumérisme. Parce que l'essentiel repose sur des liens de sang et non pas sur des biens. Les liens de sang sont plus solides et l'amour permet toujours de triompher des difficultés familiales, que ce soit le chômage, l'éloignement par le travail, la pauvreté, etc. On voit que l'État a pris tout doucement son rôle dans nos sociétés riches pour venir compenser tout cela, le chômage, le travail, la pauvreté, etc. Mais pourtant, rien ne remplace la solidarité familiale. Parce que là, on a les liens de l'amour, les liens humains qui font des saints. Comment se fait-il qu'il y ait eu tant de saints qui soient sortis de familles pauvres? Et je vous rappelle que la Sainte Famille était la première des familles pauvres. Bien pourquoi? Parce que dans ces familles, on est centré sur l'essentiel. La bienveillance, l'amour conjugal, l'amour fraternel, l'espérance. C'est la misère, elle a toujours été combattue par le christianisme. D'ailleurs, plus que dans toutes les autres cultures. Le christianisme a été un formidable vecteur pour lutter contre la misère. Oui. Et sans doute parce qu'il faut satisfaire les besoins fondamentaux. Mais la pauvreté, c'est autre chose. Bienheureux les pauvres de cœur, c'est là qu'il y a la sainteté
le fait que le royaume est là parmi nous. La pauvreté, c'est une valeur évangélique, en tant qu'elle est une école de détournement de l'égoïsme. Je suis pauvre tout simplement quand je commence à accepter ce que je suis. Ça veut dire que j'accepte de dépendre. La pauvreté, c'est ce qui fait peut-être le plus venir Dieu en nous, parce que enfin on peut reconnaître toute sa place. C'est ce qu'on appelle l'abandon à la providence, qui est une expérience qui se vit au quotidien et qui se vérifie, parce que s'abandonner à la providence, c'est se remplir de Dieu. Regardez combien de belles âmes qui se confient à Saint Joseph et ont pu expérimenter qu'elles n'ont jamais manqué de l'essentiel. Parce que Joseph, c'est peut-être celui qui a donné le plus ce passage, un peu étroit, mais ce passage vers cette béatitude, heureux les pauvres de cœur, parce que la sainteté est déjà en eux, voilà. Alors, ça n'empêche pas le chrétien, voyez, de savoir que le vrai trésor est ailleurs. Et c'est pour ça qu'on peut supporter une certaine part de misère, parce que notre trésor est ailleurs. Faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent pas. Voilà aussi quelque chose qui est très, très connu dans les saintes familles. Alors, l'abandon à la providence, c'est pas un angélisme un peu démobilisateur, parce que justement, l'abandon à la providence, ça suppose aussi l'entraide, la solidarité, le partage entre nous. Ça ne vient pas tout cru comme ça ne tombe pas du ciel, pas du tout. Mais ça vient du ciel en passant par les mains des hommes. On le voit quand on a perdu un emploi, ben c'est bien sûr une perte de salaire, tout le monde peut en pâtir. Pourtant, cela remet tout le monde dans cette dépendance. Il s'agit de découvrir que nous sommes faits pour autre chose, puisque notre trésor est ailleurs. C'est ce que nous disons, nous les chrétiens, au risque d'être taxés de rêveurs, d'utopistes peut-être même. Mais c'est parce que la famille ne vit pas seulement de nos problèmes humains concrets, et en particulier nos difficultés matérielles. Vous voyez, le divorce, toutes les violences conjugales, la façon dont on voit beaucoup de familles qui se décomposent, ben, tout cela a un poids énorme, bien sûr, et ça attire notre intercession. Mais la famille vit d'abord de la qualité des rapports que nous entretenons entre nous. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est des atouts de générosité, de gratuité, de solidarité. Et ce ne sont pas tant les épreuves en elles-mêmes, parce que celles-là, elles font mal, que les mauvaises façons de les vivre qui nous font mal. Et c'est pour ça que nous pouvons souvent ajouter aux épreuves que nous traversons nos propres péchés. Les épreuves ne sont pas la même chose que les péchés, pourtant, dans l'épreuve, nous sommes quelquefois, nous prenons pas la bonne direction. Nous oublions justement cette béatitude de la pauvreté du cœur. Et voyez comme par exemple un deuil, on perd quelqu'un dans une famille, un grand-père merveilleux, une grand-mère. Un deuil, ça se prolonge quelquefois par des disputes fraternelles sur l'héritage. Alors que cette épreuve-là, elle est au contraire porteuse d'un autre message. C'est de renforcer les liens dans une famille parce que le grand-père ou la grand-mère ne sont plus là pour assurer cette solidarité. C'est aussi le cas, voyez, d'un malade qui peut être peu entouré, et alors qu'il y a même une aggravation de sa maladie, mais peut-être que ce malade va vivre une solitude insupportable. Quand on laisse une personne âgée à livrer elle-même, eh bien peut-être que quelquefois ça peut provoquer ensuite un retour quand on peut se reprocher de l'avoir isolée. Pourquoi pas? Voyez que de tout mal même on peut tirer un bien. Voilà quelque chose qui est toujours dans le regard de Dieu, qui supporte le mal et qui nous donne toujours sa grâce pour que d'un mal on puisse tirer un bien.
Donc une épreuve qui peut provoquer du mal dans une famille, cette épreuve est là aussi pour provoquer du bien. On peut dire que la famille, c'est bien ce dernier refuge contre toutes les adversités de l'existence, surtout en face d'un État qui procure souvent des aides sociales, familiales, financières, mais qui ne peut pas donner, au plan affectif ou spirituel, ce qui nous est nécessaire. On a des institutions, des médiations, on peut avoir aussi affaire à des quantités d'aides, des psychothérapeutes, des réseaux d'entraide, il y a même des mouvements familiaux qui sont ça, mais on peut ajouter que l'Église ne doit jamais cesser d'apporter une bonne nouvelle aux familles. Et c'est pour ça que les familles chrétiennes aujourd'hui, elles cherchent des rassemblements, des pèlerinages, des retraites, pour revenir justement à la véritable nourriture pour la famille. C'est ça l'espérance, vous voyez, c'est de vivre déjà ce que nous n'avons pas encore. Vivre déjà de ce que nous n'avons pas encore. Et ça induit une sorte de tension fécondante. Retrouver cette finalité décisive. Ça fait un aiguillon pour la fidélité. Et dans l'Épître aux Romains, on trouve que la fidélité conduit à l'espérance. Vous voyez, la fidélité, c'est un moyen, mais il y a ce but, qui est le royaume déjà commencé au cœur de nos familles. Charles Péguy écrivait à propos de la petite fille Espérance, et je retiens ce mot pour terminer, comme un trésor pour notre monde d'aujourd'hui qui est profondément désespéré. La petite fille Espérance, dit Péguy, c'est la lampe brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Ça veut dire, voyez, pour résumer, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Dans les ténèbres de ce monde, est-ce que la famille n'est pas le dernier refuge, la dernière petite lumière le dernier petit feu qui peut redonner un incendie dans toute l'humanité?